brochure, la première colonne, il n'y a qu'une seule colonne puisque c'est la traduction. Donc on est arrivé à la fin du premier passage. Hier on a parlé de l'Afra'a, de la chambre de Bitul et Afra'a, c'est-à-dire que le but de Paro c'était de créer le trouble, c'est-à-dire dans l'esprit, de déranger l'esprit de manière à changer les coefficients dans l'esprit des gens, c'est-à-dire essayer de donner à l'homme des priorités, c'est-à-dire mettre les choses les moins importantes en priorité, vice-versa, de mettre ce qui est prioritaire, le mettre secondaire, et ce qui est secondaire, le mettre en priorité. Ça, c'est le travail de Paro. Maintenant, on va voir les techniques qui sont utilisées pour arriver à ça. Les chokhmot chitzoniot emprinat kané. Maintenant, les chokhmot chitzoniot, ce sont un principe de kané, c'est-à-dire un principe de kané, ça veut dire un roseau, mais ça veut dire aussi un kinyan, c'est-à-dire connaît, c'est le même mot. Kné le chachaver, émettre kné, achète la vérité, acquiert, tous ces inyanim-là, c'est la même chose, c'est-à-dire ça commence, c'est-à-dire l'acquisition, elle commence par le fait de planter une graine, c'est-à-dire de planter quelque chose. C'est ça l'acquis. Au début, tu ne te rends pas compte parce que c'est qu'une graine, mais après ça devient un baobab. Au début, c'était une petite fleur et après c'est devenu un truc énorme. Alors il dit chokhmot chitzoniot emprinat kané, ki yesh kané bikdusha, en chokhmot kedoshot. C'est-à-dire il y a le roseau, la chose qu'on plante dans la Kedusha, dans la sainteté, et ça s'appelle des chokhmot kedoshot. Ça s'appelle la sagesse de la sainteté. Mosh katouv kne chokhma. C'est-à-dire dans le domaine de la sainteté, on te dit acquiert la chokhma, plante la chokhma. Plante la chokhma. C'est-à-dire que l'homme il doit essayer de planter la chokhma, même si lui maintenant il comprend pas tout ce qu'il étudie, etc. Lui il plante des graines, c'est tout. Même si quelqu'un, comme je vous ai raconté, il venait à un chiour tous les jours il venait au chiour, il ne comprenait rien, c'est un chimour qui était trop élevé pour lui, il ne comprenait pas. Alors quelqu'un, au bout de quelques mois, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, que tu viens au chiour tous les jours, là, tu ne comprends rien du tout. Alors il dit, tu sais, moi une fois j'étais une fois dans un café, dans un restaurant, j'étais assis à table. Alors il y a eu un groupe de gens qui rentraient, il dit, ça vous dérange pas que je m'attable avec vous? Je dis, non, ça ne dérange pas, ils sont assis. Après la police elle est venue, c'était des gens qui venaient de faire un hold-up, et ils m'ont embarqué avec eux. Alors je dis, mais attendez, moi j'ai rien à voir. Il dit, monsieur, vous étiez à table avec eux, et alors vous faites partie de l'équipe, en avant, après on verra, on réglera. Et il dit, c'est la même chose. Maintenant je suis là, je viens au chiour tous les jours, je comprends rien, mais je fais partie de l'équipe. Là-bas dans le Gan Eden, je vais être avec eux aussi, c'est tout ce que je veux, moi. Que je comprenne pas, c'est pas grave. Je dirais non, mais il doit essayer comme on dit, de planter sa graine, de planter sa vis. Là où il peut la planter, il faut qu'il essaye de se visser quelque part de bien. Même si il comprend pas, même s'il sent qu'il n'est pas au niveau, c'est pas grave. L'endroit, après, il va le mettre au niveau, il va lui faire tout ça va venir. Le cas, c'est qu'il plante des choses qui soient positives. Hachem, il a fait des choses avec leur opposé. Hainu kanesh beklipot, c'est-à-dire il existe aussi dans la klipa, il existe aussi des roseaux, des pieux qu'on plante dans la klipa. Mosh katouv ga'ar chayat kane. Comment c'est écrit dans Ga'ar chayat kane, dire que Ga'ar chayat kane, c'est la Chayat Kane, on l'appelle le sanglier, on l'appelle Chayat Kane. On s'appelle le Chaziraya, le porc de la forêt. On l'appelle Chayat Kane parce qu'il va entre les roseaux. Vehem chokhmot chitzoniot. C'est-à-dire que ça, c'est les chokhmot chitzoniot. C'est-à-dire c'est le principe des
des sagesses qui sont des sagesses extérieures à la Torah. Israël est Mam Kadosh. Maintenant, l'homme Israël, c'est un peuple qui est saint. Et chaque juif, il a en lui déjà, à la naissance, il a une partie d'Hachem qui est en lui. C'est-à-dire, il a un point d'infini qui est en lui. Sheoprinat Chochma, qui est la Chochma. Ça, il a déjà de naissance, c'est-à-dire sans rien faire du tout. Il a déjà une Chochma divine à la naissance. Mosh Katuv, Kulam Bechochma Sita. C'est-à-dire, tout tu l'as fait dans la Chochma. C'est-à-dire, tout ce qu'Hachem il a créé avec la Chochma. Hachem Zenikraim Reshit. C'est pour ça que les Bnei Israël, ils s'appellent Reshit, ils s'appellent les prémices d'Hachem. Mosh Katuv, Kodesh Israël Hachem, Reshit. Comme c'est écrit, le Ham Israël, il est Kadosh pour Hachem, il s'appelle Reshit, les prémices. Donc on voit ça, et on voit aussi dans la paracha, on voit que quand Bilam, il a voulu commencer à maudire le Ham Israël, alors il s'est rendu compte, il a essayé une fois, il a essayé deux fois, il a vu que c'est impossible, il a dit que c'est impossible de maudire le Ham Israël, parce qu'il a dit, c'est Hachem, même s'ils font des avérotes et ils font des bêtises et tout, Hachem il regarde pas ça. Hachem il regarde pas ça, parce que l'amour qu'il a pour eux, il est plus grand que les bêtises qu'ils vont pouvoir faire. Parce que les bêtises qu'ils vont pouvoir faire, c'est dans du relatif. Mais lui, l'amour qu'il a pour eux, c'est de l'absolu, c'est pas du relatif. Donc l'amour qu'Hachem il a pour eux, il peut jamais être atteint par leur avérote. C'est-à-dire n'importe quelle avérote que les Bnei Israël vont faire, ça ne peut pas enlever l'amour qu'Hachem il a pour eux. Ça peut créer des difficultés, ça peut créer de la rigueur, mais l'amour qu'Hachem il a pour l'homme Israël, jamais il peut partir. Donc quand il a vu ça, Bilam, il a compris que c'est un peuple qu'on ne peut pas maudire, personne ne peut le maudire. Parce qu'il est déjà béni à la naissance. Qu'est-ce que c'est cette bénédiction ? C'est Réchit, c'est-à-dire ça s'appelle Réchit. Réchit c'est quoi ? C'est les prémices. On a vu, c'est les prémices de toute chose. Comme il y a un premier-né, le premier-né, il appartient au Kohen. Si on le veut, il faut le racheter, c'est-à-dire il y a une mitzvah de racheter le premier-né au Kohen. Parce que tout ce qu'il y a de meilleur dans le monde, ça va d'abord pour Hachem. C'est-à-dire quand on parle Réchit, ça veut dire que ça appartient à Hachem. Les premiers fruits de l'arbre, ils appartiennent à Hachem. Les premiers-nés, ils appartiennent à Hachem. Le maaser, il appartient à Hachem. Tout ce qui est, quand quelqu'un il a un troupeau, le 10e de chaque troupeau, il appartient à Hachem. Tout ce qu'il y a de meilleur dans le monde, ça appartient à Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire, ça appartient à Hachem ? Ça veut dire que c'est le côté révélé d'Hachem. Une fois que maintenant, on a fait ça, c'est-à-dire qu'on a montré que cette partie-là, c'est Hachem Mamash, comme la Chala, on avait vu aussi dans le Kouta Lachot, Rabbi Nathan, il avait parlé de la Chala. C'est-à-dire quand on prélève la Chala, alors tout le pain, il devient Kadosh. Parce qu'on montre dans cette partie-là qu'on a prélevé qu'il y a quelque chose qui est absolu dans ce relatif-là de la Chala. Qu'il y a un Réchit. Ce Réchit-là, c'est un point qui se trouve partout et qui n'a rien à voir avec ce monde. Il n'y a rien à voir avec ce monde. C'est-à-dire il y a toujours une porte de sortie. Dans toutes les situations qui existent, il y a toujours une porte de sortie. Cette porte de sortie-là, il faut juste l'imaginer. Quand on l'imagine, parce qu'on y croit, alors à ce moment-là, on peut la trouver. Si on ne l'imagine pas, alors le monde, il ne peut pas nous produire l'imagination de ça. Comme je vous ai raconté pour le Rav Gelbach à la Shalom, quand il était à Auschwitz, il a prié, quand il a su qu'il passait aux chambres à gaz, il a prié pour être enterré comme un juif. Alors le Rebbe, il est venu en rêve, il lui a dit, c'est ça un Breslever, tu pries pour être enterré comme un juif, mais prie pour sortir d'ici, pour fonder un foyer, monter en Eretz Israël, etc. Et ce qui s'est passé, il s'est levé dans la nuit, comme ça, après ce rêve, il a prié, il a été sauvé d'Auschwitz, il est monté en Israël, il s'est marié, il a une grande famille, des petits-enfants, et tout ça, c'était quoi ? C'était de l'imagination. Enfin, voir, comme on dit, il faut un petit peu d'imagination. C'est pas un petit peu, il en faut beaucoup, parce que l'imagination, c'est le tov qu'il y a dans la Emouna. La Emouna, c'est la possibilité d'imaginer ce que tu ne vois pas. Maintenant, quand quelqu'un il est habitué à faire les mitzvot de Réchit, toutes les mitzvot de Réchit, il prélève la chala, il donne le maaser,
Il a racheté le premier Néo Cohen. Il fait tout ce qui est réchit. Tout ce qui est réchit, il garde ça. Alors ça lui donne une mentalité d'imagination, c'est-à-dire d'imaginer le bien. Imaginer le bien partout. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il y a des révélations de bien, comme on a vu, c'est le Yom Tov. Pourquoi on appelle Yom Tov? Parce que c'est un jour où le bien, il est révélé. C'est-à-dire que Hachem, il met une dose supplémentaire de bien dans ce jour-là, de manière à ce que tout le monde puisse voir le bien. Et un jour normal, c'est un jour qui peut être Tov ou il peut ne pas être Tov. C'est laissé au choix de la personne. Même le manger est vitaminé. Le manger est vitaminé, Yom Tov et Shabbat. C'est pas le même manger que celui de la semaine. Il a des forces supplémentaires. Tout, l'individu, il est vitaminé, il est boosté, tout est. La tfila, la Torah, tout. Le monde, c'est-à-dire il est alimenté en présence divine augmentée. Il y a une augmentation de la présence d'Hachem. Maintenant, si quelqu'un il cherche le réchit, il s'habitue au réchit, à savoir qu'il y a un réchit dans chaque chose. Et il y a un prémisse de chaque chose qui est kadosh. Kadosh, ça veut dire c'est absolu. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que du moment où je suis un juif, soit que je suis né juif, soit que je me suis converti au judaïsme, je suis un juif, j'ai une partie divine qui est en moi. Cette partie divine, elle est absolue. Donc elle est indestructible. Ni par les autres, ni par moi-même, le premier. Moi-même, je ne pourrai jamais faire assez d'avérotes pour détruire le bien qui est en moi. Parce que le bien qui est en moi, il est absolu. Mais toutes les avérotes que je peux faire, c'est que dans du relatif, c'est tout. Il n'y a pas d'avérote absolue, ça n'existe pas. C'est que dans le relatif, les avérotes. Donc si quelqu'un il fait des avérotes, il a fait des avérotes et des avérotes et des avérotes, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Change. Arrête de croire que tu n'es pas bien, arrête de croire que tu es un incapable, arrête de croire que tu es trucs, arrête de croire que les gens ne sont pas bien. Change. Imagine le monde, dessine-le différemment. C'est tout. Dessine le monde différemment. Imagine-le différemment. Parce qu'il est différent. Béhémet. Il est vraiment différent. Change la façon de voir. Parce que ta façon de voir, elle n'est pas vraie. Pourquoi elle n'est pas vraie? Parce que tu as des clipotes qui ont planté en toi des graines, des graines négatives, c'est-à-dire des graines qui font voir, comme on dit, la mauvaise graine. La mauvaise graine. C'est-à-dire que c'est comme on dit, tu laisses des fruits pourris dans un cajot et ils vont te pourrir tous les fruits qu'il y a dans le cajot. C'est-à-dire qu'il y a des mauvaises graines qui se plantent dans le cerveau des gens quand ils étudient des choses qui sont négatives, quand ils ont des approches négatives des choses. Et ces chokhmot ritsoniot, c'est-à-dire ces façons de voir, ces concepts négatifs, ils font rentrer dans la personne une façon négative de voir les choses. Ou ce que les gens ils appellent la réalité. La réalité, c'est pas ce que les gens y voient. La réalité, c'est qu'il y a Hachem dans l'olam et il n'y a que Hachem dans l'olam. Tout le reste, c'est des dimyonotes, c'est que des fantasmes, c'est tout. Il n'y a que Hachem dans le monde, il n'y a rien d'autre. Maintenant, si toi, tu commences à imaginer qu'il n'y a que Hachem, au début, ça va être un petit peu difficile parce que tu dois créer des choses qui sont contre ta logique, parce que ta logique, elle a été formée par des choses qu'on t'a plantées dans la tête. Mais une fois que tu as commencé à imaginer la vie autrement, tu vas voir que la vie, elle est vraiment autrement. Elle est vraiment autrement. Elle est autre. Comme Rabbi nous rapporte dans Sipur Masiot, ils avaient un jardinier qui était fou. Ils avaient un jardinier fou. Ils savaient, c'est un jardinier, il faisait le fou quand il jardinait, etc. Alors, et eux, ils avaient perdu leur roi. Le pays, il avait perdu le roi. Et un jour, ils se sont réunis, les anciens du pays, ils ont dit... Mais peut-être ce jardinier, peut-être le jardinier qui est fou, mais c'est peut-être lui le roi. Ce jardinier qui est fou, c'est peut-être lui le roi. Qu'est-ce qu'on en sait? Ils ont commencé à parler avec lui, etc. Ils ont vu que c'était lui, c'était le roi. Mais seulement eux maintenant, ils étaient tellement dans leur tête, ils étaient tellement frappés par la vie que le roi, il le voyait comme un fou. Alors c'était le roi, c'était David Ameller. C'était le roi Mamash, et ils l'ont vu comme un fou. Ils ne savaient pas que c'était lui, parce qu'ils ont commencé à s'intoxiquer avec des notions que c'est eux qui les ont rendus fous. C'est ces notions-là que eux, ils sont devenus fous. Alors eux, quand ils voyaient quelqu'un de normal, ils croyaient qu'il était fou, parce que eux, ils sont devenus fous.
C'est pour ça qu'il voyait l'autre comme un fou. Mais lui, il n'était pas fou du tout. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Comme il voyait que les gens le prenaient pour un fou, alors il disait rien, c'est tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je ne suis pas fou, ils vont le mettre à l'hôpital psychiatrique. Maintenant, ils l'ont mis, il est jardinier. Au moins, il est libre, il peut faire Avodat Hashem et tout, même s'ils le prennent pour un fou, c'est pas grave. Mais si maintenant il vient et commence à créer un truc et dit mais non, c'est vous les fous, vous n'avez rien compris, etc. Ils ont dit ah bon, alors on va t'enfermer parce que tu es un type dangereux, tu es un révolutionnaire, toi, tu es dangereux. C'est quelqu'un qui est dangereux pour l'État. Alors ils vont le mettre ils vont lui mettre la camisole, ils vont lui mettre des piqûres pour le rendre malade, vraiment. Alors maintenant, les gens ils le voient fou. Mais pourquoi ils le voient fou? Parce que les gens ils ont rentré dans leur tête des choses qui font qu'ils ne voient plus les gens de la même manière. Comme je vous ai dit la publicité. My life is powered by, ma vie elle est générée par ce téléphone-là. Voilà ce qui gère ma vie, c'est ce téléphone. C'est-à-dire celui qui a ce téléphone, sa vie, elle est gérée par ce téléphone. Voilà la publicité. Et les gens, ils sont contents d'aller acheter ce téléphone. C'est une publicité. Ça veut dire que la personne, elle cherche de la dépendance maximum. Et quand on lui met une publicité, il dit « Ma vie, elle est gérée par tel téléphone, le dernier modèle qui est sorti de trucs. » Alors il a l'impression, quand il va acheter ce téléphone, regarde, moi je ne suis pas quelqu'un de nul, moi ma vie elle est gérée par ce téléphone-là, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui a sa vie gérée. Alors que le bonhomme, il a en lui une neshama, que c'est pas le dernier téléphone, la neshama, c'est une partie d'Hachem lui-même. C'est quelque chose d'infini, qui peut développer à l'infini, qui peut faire avec des choses extraordinaires. Et maintenant, le monde, il lui a rentré dans la tête des énergies paralysantes, c'est-à-dire des principes paralysants, des concepts paralysants. C'est des concepts qui ferment la personne. Ça l'enferme. C'est-à-dire, on s'habitue à te mettre un plafond de 2 mètres, c'est tout. Voilà, tu as 2 mètres de plafond. Maintenant, toi, tu ne peux pas imaginer que tu peux avoir 2 kilomètres de plafond. Pourquoi? Parce qu'on ne te laisse pas imaginer. Parce que même cette chose-là qu'on t'a mis de 2 mètres de plafond, on a scellé ça 10 fois ou 20 fois pour que tu ne puisses pas sortir de là. C'est-à-dire là où tu vas aller, on va te le répéter, de manière à ce que jamais tu puisses sortir de là. Si tu peux imaginer que tu vas devenir riche, mais comment ils vont faire les riches? Ils ne vont plus s'en sortir. Comment ils ont fait quand ils ont exploité le Congo belge, l'Inde, les trucs et tout? Il fallait que les gens, ils les maintiennent dans l'esclavage dans leur tête. Mais le problème, c'est que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en les fréquentant, à un moment, l'esclave, il s'est dit, mais attends, mais les massés, je vois que ce blanc-là qui m'exploite et tout, c'est un idiot comme moi. Lui, il me répète toute la journée que je suis idiot. Mais moi, je vois que même il y a des trucs où il est plus idiot que moi encore. Je vois qu'il a des trucs qui sont pires que moi. Donc le gars, petit à petit, s'est réveillé. Après, il lui a dit, dégage, va-t'en d'ici. Après, il lui a dit, va-t'en. Il s'est réveillé, le bonhomme. Mais tous les systèmes, ils sont faits pour ça. C'est-à-dire, ils marchent comme ça. Ils enferment et ensuite, ils sécurisent ce qu'ils ont fermé par des moyens, des médias, des trucs que sans arrêt. Il te vend un truc, il te écrit, voilà, ça a été vu à la télévision. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse que ça a été vu à la télévision? C'est une référence de quelque chose, la télévision. Au contraire, moi tu me mets ça, je ne l'achète pas même si j'ai besoin. Si tu me mets ça a été vu à la télévision, je ne l'achète pas. Parce que je dis que s'il a été le mettre là-bas, ça veut dire qu'il y a quelque chose là-bas dedans qui n'est pas normal. C'est quelqu'un, mon épicier, c'est que je vais tous les jours, il passe pas à la télévision. Donc je n'ai pas besoin de ça. C'est-à-dire c'est que des choses où on enferme les gens. Avec la publicité, avec la mode, tout ça, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais tout le monde, il est là-dedans, il ne se rend pas compte que la mode, c'est pas la mode, c'est le mode. C'est un mode de fonctionnement. C'est pas une mode, c'est un mode de fonctionnement qu'on rentre dans la tête de la personne. Les gens, ils se mettent à mettre des pantalons serrés comme ça, très serrés. Maintenant, pourquoi tu mets ça? Tu vas courir, si tu vas à la piscine ou courir, peut-être c'est bien. Ok, d'accord, s'il y a une fonction à ça. Non, c'est la mode, il est obligé de mettre ça. Si maintenant, il met un pantalon large, il ne tourne plus sur le mode qui est le mode actuel. Il tourne sur un mode qui est plus... Et les gens, ils ne vont plus lui parler. Ils ne vont plus parler avec lui. Parce qu'il est plus il tourne plus sur le mode de fonctionnement.
de la génération. Et comme ça, chaque chose, c'est comme ça. Chaque chose on crée des obligations qui ne sont pas obligées. Et tout ça, ça s'appelle chokhmot chitzoniot. Ce sont des principes qui rentrent dans le cerveau et qu'après qui prennent la place dans le cerveau et ils développent à l'intérieur des pouvoirs qui sont des pouvoirs négatifs. Et ça enferme la personne. La personne, elle est bloquée, elle ne peut pas imaginer autre chose que ça. Elle s'imagine, elle vaille que je réussisse dans ce système-là, dans lequel on m'a enfermé, elle vaille, si je pouvais déjà réussir là-dedans, je serais bien content. Et il ne sait pas qu'il peut réussir 1000 fois plus que tout ça. Ça il ne peut pas imaginer. Tu vas lui dire, il va te dire, mais comment? Mais moi, mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai rencontré quelqu'un à Khutz Laaretz qui travaillait dans une mairie. Alors, je parlais avec lui et comme ça, on en discutait un petit moment et je lui dis qu'Hachem lui donne le mérite, Bezrat Hachem, que vous veniez travailler à la mairie de Jérusalem. On a besoin des gens comme vous, capables et tout. Et j'ai vu qu'il s'est mis à rire et tout, parce qu'il ne peut pas imaginer ça. Mais qu'est-ce que c'est de travailler à la mairie de Jérusalem? C'est rien du tout. Quelqu'un il vient, il se présente à un concours, il rentre, il travaille. Mais c'est tellement loin dans la tête de la personne. C'est comme si tu lui as fait une blague, tu vois. Mais il n'est pas loin. Si tu parles de la mairie, il y en a qui parlent de Marie. Il est avec Marie, pas avec la mairie. La personne ne peut pas imaginer. Tu vois la tête, c'est comme si tu lui dis demain on va aller boire un café sur la lune. C'est la même chose, tu vois. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on lui donne même plus le droit d'imaginer ça dans l'endroit où il se trouve. C'est-à-dire que les canaux, ils ont tellement été bouchés, c'est-à-dire que le cerveau, il a tellement été exploité par l'endroit qu'on ne laisse pas la personne imaginer. Pourquoi quelqu'un ne monte pas en Israël habiter? Parce qu'il ne peut pas imaginer. Il rentre ici, il voit les gens, il voit tous les Israéliens comme si c'est des gens très spéciaux, des grands bandits dans le commerce, ils prennent tout à tout le monde, ils font des trucs, et tout le monde est comme ça, et ils voient tout comme si c'était un monde qui est très, très, très comme ça, difficile, inaccessible. Et eux, là où ils habitent eux, ils ne savent pas que c'est beaucoup plus dur qu'ici. C'est beaucoup plus difficile qu'en Israël. C'est-à-dire ils vivent dans des conditions qui sont beaucoup plus difficiles que de vivre en Israël. Mais quoi que tu fasses en Israël, c'est plus facile. N'importe quoi. Tu sors, tu te balades, tu vas manger kasher où tu veux, tu te promènes, tu veux te promener à 2h du matin, tu vas te promener, Shabbat, tu vas... C'est une vie qui est tellement plus facile. Mais c'est la même chose, tu prends un Israélien, tu l'amènes à Paris, il va voir un monde, il va dire, lui aussi, il va dire, je ne peux pas m'adapter ici, c'est trop difficile. Ça veut dire que les gens, ils sont formatés sur une façon de voir la vie, que c'est dur de sortir de là. Il faut de l'imagination. Il faut beaucoup, beaucoup d'imagination. Il faut normalement d'imagination positive. Il vaut mieux vivre dans l'imaginaire que dans de la fausse réalité. Il y a de la fausse réalité. La réalité, elle est fausse. Et l'imagination, elle est vraie. Il vaut mieux de la vraie imagination, même si elle est restée virtuelle pour l'instant. Il vaut mieux vivre dans du virtuel vrai que du réel qui est faux. Il faut dire ce réel-là, tu le vois, il n'existe pas. Comme Rabbi Nathan, il a dit à quelqu'un quand il a dit la parnassa, c'est bitachon. Il a dit la parnassa, c'est que du bitachon, Rabbi Nathan, il a dit. Alors il y avait un élève là-bas, il a voulu faire une blague, il a dit, mais quand même, Rabbi Nathan, quand on a quelques billets dans la poche, on a plus de bitachon quand même. Il a voulu rigoler comme ça. Alors Rabbi Nathan lui a dit, l'argent, ça n'existe pas, sache-le. Parce que si ça existait, moi je suis quelqu'un de plus rapide que toi, j'aurais couru depuis longtemps pour aller chercher l'argent. Mais l'argent, ça n'existe pas. Le bitachon, ça existe. Mais l'argent, ça n'existe pas. Et du bitachon, tu auras l'argent. Mais l'argent, ça n'existe pas. C'est quelque chose, tu cours vers quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qui n'a pas une mitsiout. Ça, c'est du vrai imaginaire, c'est du virtuel du virtuel. Rabbeinu dit, où il est tout l'argent du monde? Et je parlais avec des gens Shabbat et ils n'arrivaient pas à comprendre. Je dis, regarde, combien de milliards de gens ils ont vécu sur Terre depuis la création du monde, oui. Chacun, il a travaillé dans sa vie. Disons qu'il a eu 40 ans de vie active. 40 ans de vie active, disons qu'il a gagné un salaire, oui, pendant ces 40 ans. Donc ce salaire-là, il a gagné. Lui, avant, il n'existait pas. Il est venu maintenant en tant que personne nouvelle. Pendant 40 ans, il a gagné un salaire.
Ce salaire-là, il est là. Maintenant, son fils, il a travaillé 40 ans. Il a eu un salaire. Son petit-fils, aussi son arrière-petit-fils, etc. Où il est l'argent du monde? Où est l'argent du monde? Tu vois, nous, on est à zéro, on commence à zéro. Okay, ceux qui ont eu un héritage, il a eu. La plupart des gens, ils sont à zéro. Mais où est l'argent de nos ancêtres? On a au moins derrière nous, au moins depuis, tu vois, 5774 ans. Divise-le en 20, ça fait combien? 5700, ça fait 250 ou 260 générations. 260 générations de gens qui travaillent. Ok, 260 générations de gens qui travaillent. Disons que toute la vie, la personne, toute sa vie, elle a gagné, disons, même un petit chiffre, disons qu'elle a gagné 10 millions de dollars, toute sa vie. Ok, tu prends 10 millions de dollars, tu multiplies par 260 générations, ça fait 260 fois 10 millions de dollars. Le minimum que je devrais avoir moi aujourd'hui, c'est 2 milliards ou 3 milliards de dollars. C'est le minimum. Parce que cet argent, ils l'ont gagné, même si tu dis qu'il a dépensé. Mais il est là, il est resté dans le monde. Il a acheté quelque chose, c'est l'épicier qui l'a pris. Après, il a acheté une maison, après, il a acheté un bateau. Après... Mais l'argent, il doit être là. Où il est l'argent? Rabbeinu dit, il n'existe pas. C'est vrai, ça n'existe vraiment pas. C'est pas un dimion. Ça n'existe pas. Béhémet, parce qu'il n'est pas là. Où il est parti? Les gens, ils n'ont pas amené l'argent avec eux dans la tombe. Il dit, oui, il a dépensé. Ok, il a dépensé, mais il est resté dans ce monde. Il a augmenté le volume dans le monde. Tu te trouves si tu te trouves dans un truc, dans un aquarium, ok, le gars il a pris un verre d'eau dans l'aquarium, mais le type il est dans l'aquarium, même s'il prend 10 verres d'eau, il les reverse dans l'aquarium, il ne peut pas aller ailleurs. Il est là, on est dans un truc fermé. Où il va aller cet argent-là? Les gens ils ont brûlé l'argent avec les mains, ils ont pris les billets, ils ont brûlé. Ils n'ont pas brûlé l'argent. Donc où il est l'argent? Tu vois qu'il n'est pas là. Donc tu vois que ça n'existe pas. C'est quelque chose qui n'existe pas. Mais si tu as le bitachon dans Hachem, il peut te donner tout l'argent du monde, mais ça n'existe pas. Il va te le donner pour faire ce que tu as à faire. Si tu as besoin de construire quelque chose pour la Kedusha, tu as besoin de faire quelque chose, ou toi-même tu as besoin pour ta famille, ou pour ta Torah, pour toi tu as besoin d'argent, Hachem il va te le donner. Mais ne cours pas derrière l'argent, ça n'existe pas. Tu cours derrière quelque chose qui n'existe pas. Mais cours derrière le bitachon. Ça existe. Et de là, tu auras tout. Si tu as le bitachon, tu auras tout. Tu as le bitachon dans Hachem, tu auras tout. Et maintenant, ils développent ça surtout aux États-Unis, ils développent ça, le coaching, dans avoir confiance. Combien de gens ils disent, avant j'étais un bonhomme comme ça à la rue, je travaillais dans une station-service minable et tout. Et quelqu'un il est venu, il m'a dit, mais toi tu es capable, tu peux faire des choses. Et au début je lui dis, mais non, je suis bien là. Il dit, non, tu peux faire beaucoup de choses, je t'ai vu comment tu fais, etc. Et il l'a pris, et le gars au bout de quelques temps, il a monté une affaire et il est devenu riche. Le gars qui a fait le truc des transports, là, Fédéral Express, c'était un élève que quand il a présenté sa thèse à l'université, le professeur lui a dit, cette thèse-là, elle est nulle. Il a présenté le projet FedEx. C'était sa thèse, comme ça, quand tu finis les études commerciales, il faut que tu présentes une thèse. Il a présenté la thèse, il a imaginé un truc comme ça, FedEx. Lui, il a fait STAM pour un devoir. Alors le prof, il lui a dit, il a dit nul, ça vaut rien votre truc, c'est un truc, point de vue commercial et tout, c'est nul. Alors il lui a dit, ça, je vais le faire, et vous allez voir que ça va marcher. Et je vais le faire, ça. Et il est sorti d'université, il a créé FedEx. Il a fait FedEx, ils ont aujourd'hui des avions, des trucs, c'est une boîte énorme. Alors maintenant, le gars qui est fort à l'intérieur, qui a confiance en lui, tu vois, il réussit. Il réussit parce qu'il a confiance en lui, c'est tout. Maintenant, lui, Rabbeinu te dit confiance en toi. C'est pas confiance en toi, c'est confiance dans Hachem qui est en toi. C'est en lui que tu dois avoir confiance. Hachem, il t'a déposé en toi une partie de lui-même. Chaque juif, c'est une partie d'Hachem. Aie confiance dans la partie d'Hachem qui est en toi. C'est en ça que tu dois avoir confiance. Pas toi, laisse tomber toi, laisse tomber. Ne parle pas de toi, ok? Mais en toi, tu as une étincelle divine, qui est une partie d'Hachem Mamash, c'est-à-dire c'est une partie de l'infini. C'est pas une allégorie, c'est pas un exemple, c'est pas quelque chose de virtuel, c'est une réalité. C'est-à-dire Hachem, chacun, kulam bechokma sita, c'est-à-dire chacun il a une partie divine en lui. Ok, laisse tomber toi, que tu crois que tu es idiot, que tu as des mauvaises midot, que tu es nerveux, que tu es envieux, n'importe quoi. Okay. Laisse tomber cette partie-là, ce côté-là, le côté technique. Regarde que tu es dépositaire en toi
d'une partie divine qui est infinie. Aie confiance dans ça et développe ça, c'est tout. Le reste, t'en occupe pas. Et tu vas voir que tout ce que tu vas faire, tu vas réussir. Parce que cette partie-là, elle ne fait que réussir. Tu vois, Yosef Hatzadik, tout ce qu'il faisait, il réussissait. Là où il mettait sa main, il réussissait. Ils l'ont mis dans la prison. En quelques heures, il est devenu le patron de toute la prison. Il avait les clés de tous les prisonniers, de tout. Il avait tout dans les mains. Et il dansait toute la journée. Il est resté 12 ans en prison. Ils ne sont pas arrivés à le casser du tout. Il était joyeux là-bas. Pourquoi? Parce qu'il était avec Hachem. Je suis avec Hachem. Qu'est-ce que ça change? Si je suis là, ou je suis là-bas, ou je suis là-bas. Ça ne change rien. Mais si je ne suis pas avec Hachem, il n'y a plus rien qui m'intéresse dans ce monde. Qu'est-ce que je vais faire? Si je ne fais pas vivre la divinité qui est en moi, alors qu'est-ce que j'ai fait? Rien fait du tout. Il y a un Rav, il a donné un machal, il a dit qu'ils ont fait dans un pays, ils ont dit qu'un roi, il ne faut pas le laisser plus que 3 ans, parce qu'après 3 ans, il commence à prendre des combines, des trucs et tout, et il devient malhonnête. Donc on va faire un roi, tous les 3 ans, on le change. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient pour nommer un roi? Ils allaient trouver un clochard dans des poubelles, ils cherchaient dans les poubelles un clochard, ils le saoulaient, et quand il était complètement saoul, il l'amenait au palais, il lui changeait ses habits, il le lavait, il lui mettait l'habit droit, il l'asseyait sur le trône, il lui mettait une couronne, et quand il se réveillait, il disait « Majesté, vive le roi », etc. Il dit « Voilà, tu es devenu roi ». Ok, maintenant au bout de 3 ans, il le ressoulait, et il le ramenait dans la poubelle d'où il l'avait sorti au début, il se réveillait là-bas, voilà, c'était un khalom, il a eu 3 ans, et c'est tout. Alors comme ça, il faisait. Et une fois, il y a un roi, il a vu une fois, il y avait un clochard comme ça, il a entendu que c'était comme ça. Donc quand ils l'ont mis comme roi, alors il a commencé à mettre des choses de côté. Il a pris de l'argent, il a acheté des maisons dans d'autres pays, dans des trucs et tout. Que de manière, parce qu'il savait qu'au bout de 3 ans, il se retrouvait dans la poubelle d'où il avait pris. Donc après, comme ça, il sait qu'il va avoir quelque chose de côté. Alors, ce Rav dit ici, sur Olam, c'est la même chose. On prend un Ben Adam, on l'amène ici, il voit un monde où il y a plein de choses à faire, mais sache qu'on va te remettre dans un trou. Ne t'imagine pas que tu vas aller ailleurs. Même si tu as construit un gratte-ciel de 60 étages ou de trucs, sache que sauf, tu vas pourrir dans un trou, c'est tout. Ne te laisse pas attraper. Ne te laisse pas attraper par ça, parce que la seule réalité qu'il y a, c'est celle-là. Il n'y en a pas d'autre. Que tu vas finir dans un trou. Ça, c'est la réalité. Alors, arrange-toi, mets des choses de côté. Comme ça, quand tu es dans le trou là-bas, tu peux trouver des choses. Tu as mis de côté quelques affaires que tu ne trouves pas là-bas. Tu vas manquer parce que là-bas, il n'y a personne qui va t'accompagner. Si maintenant, tu t'as préparé quelque chose, tu vas l'avoir. Tu n'as pas préparé, toi, rien du tout. Le Ben Adam, on lui fait imaginer. Ouais, je vais avoir, je vais truc. Mais attends, le dénominateur commun de tous les gens, c'est quoi? Que tu aies 3 immeubles, ou 2, ou 5, ou 8, ça ne change rien. La fin, c'est la même pour tout le monde. Donc, ce qui compte, c'est ce que tu as fait dans ta vie, comment tu l'as fait, pourquoi tu l'as fait, à quoi tu t'es attaché. Maintenant, sache que tu as une énergie divine en toi. C'est-à-dire, ça, c'est à la naissance. On ne te demande pas ton avis. Tu nais avec ça. Donc, tu as en toi quelque chose qui est quelque chose d'indestructible, d'abord indescriptible, et quelque chose qui est infini en possibilité. Infini. Tu vois, en Israël, les jeunes, ils créent des trucs de high-tech comme ça, presque tous les jours, tu as un qui a trouvé quelque chose. Un, il a trouvé ça, l'autre, il a trouvé ça, l'autre, une caméra, l'autre, un truc pour guérir ça. Mais des trucs comme ça, tu peux en faire 10 000 par jour. Parce que du moment où quelqu'un il a un moteur comme ça à l'intérieur, il peut développer des choses extraordinaires. Mais quand maintenant tu développes dans le domaine de la divinité, c'est-à-dire que tu développes des systèmes et des principes qui vont améliorer la qualité de vie de l'homme sur Terre. C'est-à-dire que tu vas aider l'homme à prendre conscience de qu'est-ce qu'il est venu faire sur Terre. Tu vas l'aider à ce que son passage sur Terre il soit le plus profitable pour lui. Ça, c'est le high-tech, ça, c'est le vrai high-tech. Le vrai high-tech, c'est pas de trouver que maintenant tu as trouvé un micro que tu peux placer dans les lunettes et qui capte n'importe... Ça, c'est bien, ça améliore la vie dans la poubelle de ce monde. Mais c'est pas ça la qualité de vie. La qualité de vie, c'est que tu arrives à libérer l'homme de l'esclavage de la matière. C'est ça la qualité de vie. Tu arrives à trouver des principes, que ces principes-là, ils vont faire prendre conscience à l'homme qui va se dire qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Qu'est-ce que c'est que ce monde-là? À quoi il sert ce monde? Pourquoi je suis venu ici? Qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais rester là quelques années, je vais partir. Qu'est-ce que j'aurais fait dans les années? Qu'est-ce qui est le plus intéressant à faire?
pour donner conscience aux gens. C'est ça la high-tech, la vraie high-tech. La vraie high-tech, c'est de trouver, les tzadikim, tous les jours, ils sont en train de chercher comment ils vont trouver de nouveaux principes pour arriver à transmettre aux gens la conscience de l'existence d'Hachem. Tu vas demander à des gens, est-ce que tu es conscient que Dieu il existe? Il va te dire, mais bien sûr, Dieu il existe. Ça veut dire, bien sûr, Dieu il existe. Et traduis-moi ça pratiquement dans ce que tu vis tous les jours. Quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu es conscient que tu as 1000 euros dans ta poche? Il dit oui, alors qu'est-ce que tu fais? Ben voilà, je vais acheter ça, je vais faire ça, je vais les mettre de côté, je vais offrir ça. Il te traduit ça tout de suite en application de ce qu'il va faire avec ça. Parce que les 1000 euros qu'il a dans sa poche, il est sûr qu'il les a. Et il sait ce que ça veut dire 1000 euros en pouvoir d'achat, etc. Mais quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu es conscient que Dieu existe? Il va te dire oui. Alors tu vas lui dire non, tu crois peut-être que Dieu existe, mais tu n'es pas conscient qu'il existe. Parce que si tu étais conscient qu'il existe, tu aurais fait un autre choix dans ta vie. Tu aurais d'autres choix dans ta vie. Tu aurais une autre façon de vivre. Parce que si tu es conscient de l'existence d'Hachem, c'est ça qui va te donner la conscience de ton existence à toi. Parce qu'en toi, tu as une partie d'Hachem. Si tu es conscient qu'Hachem il existe, tu vas être conscient que toi, tu existes. Et si tu es conscient que toi, tu existes, tu vas être conscient que Hachem il existe. Les deux, ils s'entretiennent l'un l'autre. Plus ta conscience d'Hachem elle augmente, plus tu vas te sentir exister. Exister, ça veut dire quoi? Ça veut dire exister en infini, en tant qu'infini. Pas en tant qu'être fini, en tant qu'être infini. L'être qui a des possibilités de compréhension, des possibilités de prière, des possibilités d'action qui sont infinies. Il n'a aucune limite dans rien du tout. Il n'y a pas de limite. L'homme, il n'a pas de limite. Il a les limites que lui-même, il s'est créées, c'est tout. Toutes les limites qu'il y a aujourd'hui, c'est lui qui se les a créées. Il n'y a personne qui a créé des limites. Hachem, il t'a mis dans ce monde qui est un monde limité. Mais Hachem, il t'a pas limité à toi. Toi, tu t'es limité en t'assimilant au décor. Tu comprends? On t'a mis dans un décor, tu t'es assimilé au décor. Comme on dit au pays des aveugles, le borgne est roi. D'accord? Un borgne dans un pays d'aveugles, il croit qu'il voit très bien. Comme on a vu tout à l'heure, Bilam, il était borgne. Hachem, il a rendu borgne pour pas que. Déjà, il faisait tellement de mal avec ses yeux qu'il lui a enlevé un œil. Maintenant, quelqu'un au pays des aveugles, le borgne, pour lui, c'est un patron. Mais sauf, il est borgne. Tu comprends? Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils placent la barre par rapport à ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, ils essayent de s'assimiler à ce qu'il y a autour. Mais il y a d'autres choses qui n'existent pas encore, que personne n'a découvertes. Elles sont là, elles attendent à être découvertes. Et les gens, parce qu'ils ont placé leur esprit, leur imagination en dessous, le décor qui les entoure, ils sont limités à ce décor-là. Ils sont limités. Ils vont dire, ouais, bon, moi si je vais en Israël, si j'ai une petite parnassa pour manger un bout de pain, c'est déjà bien. Si j'arrive à m'en sortir, je paye mon loyer, et j'arrive à manger un bout de pain, au Hachem, Dieu bénisse, c'est bien, un truc et tout. Mais c'est pas vrai. Tu peux venir, tu peux gagner des milliards. Pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi tu penses comme ça? Pense différemment. Ouvre. Ne ferme pas dans ta tête. N'enferme pas les choses dans ta tête. Ne fais pas de l'imagination à l'envers, dans la fermeture. Ouvre avec l'imagination. Ne ferme pas. Et quelqu'un comme on dit, Hachem, c'est écrit Yahiv Chokhmata le Hakimin. Hachem, il donne la Chokhma aux gens qui sont Chacham. Comme tu vois, qui est les banques à qui elles prêtent l'argent? Aux riches, pas aux pauvres. Quelqu'un vient, il rentre à la banque, il dit voilà, j'ai pas d'argent, vous en avez beaucoup, vous pouvez me prêter? Il sort d'ici. Maintenant, quelqu'un qui a des milliards, il vient, il demande il a encore 2 milliards, on lui prête. Mais normalement, on doit prêter aux gens qui n'ont pas. Pourquoi tu prêtes aux gens qui ont? Parce que c'est comme ça. C'est-à-dire celui qui a l'imagination de la chose, alors lui, il peut avoir. Mais l'autre, il ne peut pas imaginer. Il ne peut pas imaginer. Comme quelqu'un, il m'a dit, moi je suis chauffeur de taxi, jamais je pourrais gagner de l'argent. Parce que je ne peux pas, je travaille. Quelqu'un qui travaille, il ne peut pas gagner de l'argent. Parce que sa tête, elle est prise dans son volant, dans son truc, dans ses nianimes et tout. Comment tu veux qu'il imagine qu'il peut gagner de l'argent? Voilà, il fait son salaire tous les mois et c'est tout, il n'y a pas d'autre chose. Il n'ouvre pas, il ne peut pas ouvrir. Il est dans une situation où il est lui-même enfermé. Alors Rabbeinu te met en garde, il te dit regarde, les chokhmot chitzoniot,
C'est-à-dire tout ce que le Yetzirah il essaye de t'enseigner, tout ce que Amalek il essaye d'enseigner, tout ce que Paro il essaye d'enseigner, ce sont des blocages. C'est-à-dire il essaye de bloquer, de mettre la personne de tourner en minimum d'estime de lui-même et d'estime du monde, d'estime d'Hachem. Combien de gens ils vont te dire qu'ils ne peuvent pas parler avec Hachem. Ils disent mais moi je suis rien, pourquoi tu veux que je parle? Mais comment tu n'as pas le droit de dire que tu n'es rien? C'est assourd. Tu es une partie d'Hachem. Comment tu peux dire que tu n'es rien? Tu n'as pas le droit de dire ça. C'est assourd. De la Torah c'est assourd de dire ça. Quelqu'un ne peut pas dire mais ouais moi je suis nul. Qui c'est toi? Ani, c'est écrit Ani c'est Maneshama, c'est ça Ani. Moi c'est Maneshama. Maneshama je veux dire elle est nulle, c'est une partie d'Hachem. Je ne peux pas dire elle est nulle. Je peux pas dire, tu peux dire j'ai pas trouvé les moyens comment développer mes capacités, je me suis pas rendu compte encore de mes capacités, j'ai pas eu la chance de trouver quelque chose qui m'a motivé, qui m'a donné de l'ambition, ce que tu veux. Mais ne dis pas que tu es nul. Ça n'existe pas des gens nuls. Hachem il va créer des choses nulles. Ça n'existe pas, de la nullité ça n'existe pas dans le monde. Ça aussi c'est un truc inventé. C'est inventé. Pourquoi? Dans les classes, alors on va créer dans les classes des élèves nuls. Mais tu sais ce que c'est un bonhomme? Tu lui écris nul sur sa tête, sur la feuille. Tu lui mets nul. Une fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois, mais tu l'as tué plus que si tu le tues avec un revolver. Tu l'as pris, tu l'as enfermé dans un truc. Maintenant, chaque fois qu'il va vouloir faire une affaire, il va faire une affaire, l'affaire de sa vie, il va vouloir faire. Il peut avoir une affaire de sa vie. Il peut avoir une affaire de sa vie. Mamache, une affaire de sa vie. J'ai connu quelqu'un qui était en France qui travaillait dans les assurances. Et il y avait une vieille dame, elle avait besoin de ses services. Alors lui, en tant qu'assureur, il venait, il lui arrangeait ses papiers à la banque, les trucs et tout. Et quand cette femme-là, elle est décédée, elle lui a laissé toute sa fortune. C'était un Ben Adam Pachout. Il n'a jamais fait pour ça. Lui, il lui a rendu service, il l'a connu en la démarchant pour l'assurance. Elle lui a laissé un testament, toute la fortune qu'elle avait, elle lui a laissé. Du jour au lendemain, il est devenu riche, il est monté en Israël, il s'est installé ici, etc. Derrière. Mais ça existe des choses comme ça dans le monde. Il peut en exister 1000 comme ça, 10 000, 100 000. Il y a quelqu'un ici aussi qui m'a dit, il a reçu un virement une fois dans son compte d'Allemagne et il a acheté une maison. Jamais ils ont pu trouver qui est-ce qui a envoyé l'argent. Voilà, c'est un monsieur, il habite ici à Natania. Il a reçu l'argent sur son compte, jamais il a pu savoir, c'est venu d'Allemagne, d'une banque, jamais il a pu savoir qui est-ce qui lui a envoyé l'argent. Tu crois qu'Hachem, il ne peut pas faire ça? Hachem, si Hachem, il rentre dans la tête de Bilam et il lui change sa tête à Bilam, il vient pour maudire le Ham Israël. Il calcule 1 fois, 2 fois, 3 fois, et Hachem, il fait rentrer un souffle en lui qui lui change complètement sa façon de voir. Il lui fait rentrer un souffle qui change sa haine contre le Ham Israël. Il lui change en amour. Et il se met à admirer le Ham Israël et à dire ils sont magnifiques ces gens-là, etc. Alors que lui, si tu le laisses lui comme il est, il trouvait tous les moyens de les maudire, de les détruire, qu'il aurait pu trouver, il aurait trouvé. Hachem, il lui met un souffle en lui. Si tu t'attaches à Hachem, tu n'es plus dans le limité. Tu n'es plus dans ce que les gens ils appellent le concret. Tu te trouves dans l'imaginaire total. Et l'imaginaire, tu peux tout faire. L'imaginaire, c'est la Emouna. Tu peux tout faire dans l'imaginaire. Tout est imaginable. Une fois, ils ont demandé à Rabbi Nachman, ils ont dit, est-ce que Hachem, il peut faire d'un triangle, il peut faire un carré? Ils ont dessiné un triangle, 3 côtés. Ils disent est-ce que Hachem, avec 3 côtés, il peut faire 4 côtés? Alors Rabbi Nachman a dit comment? Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire sûr, c'est qu'Hachem, il peut faire qu'un triangle devienne un carré. C'est sûr. Il n'y a pas de chéla. Il y a une marloquette avec le Rambam. C'est-à-dire? Il y avait une marloquette dans le Rambam. On disait que comment une mouche elle peut se transformer dans le Moré des Boukhrim, dans ce qu'il avait écrit. C'est Rabbi Nachman qui disait que Hachem, il peut tout faire. Donc il n'y a pas de loi comme ça. Il n'y a rien qui est figé. Il n'y a rien qui est figé. Alors il disait non, il peut tout faire. Un rond, il peut rendre un carré, une bouche, il peut se transformer. Il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. Hachem, il n'est pas limité. Il est dans la forme, dans le fond.
dans Chaim Moharan, il y a tout un passage où il dit nous sommes des ma'aminim, des ma'aminim. Nous on croit en Rabbi Shimon Bar Yochai et en Ari Akadosh, on ne croit pas en ces années de Aristote et Marchémon et tous les Grecs qui ont fait leur truc. On croit qu'Hachem il nous dit ça. C'est-à-dire celui qui va, c'est comme on a fini la halakha de l'écoute à la on te dit que le Ikar c'est la Emouna. Maintenant quand tu dis à un élève qu'il est nul, c'est-à-dire le plus grand mal que tu lui fais, c'est pas maintenant que tu lui as mis 0, c'est que le problème c'est que tu lui fais rentrer en lui des concepts sur sa nullité. Et comme un enfant c'est fragile et c'est très perméable, tu lui bloques le cerveau. C'est-à-dire à son âge déjà, tu lui as mis un blocage. Comme il faisait avant dans les voitures, il mettait, je sais pas, aux États-Unis, il mettait des blocages dans les accélérateurs, tu vois. C'est-à-dire, il mettait un truc dans l'accélérateur, tu peux pas dépasser 90 à l'heure. Même si tu as une voiture qui monte à 250, mais il mettait quelque chose que quand tu appuies, le carburateur, il se bloque, il peut plus alimenter le moteur. Donc, tu as un compteur que tu vas afficher 240 à l'heure, mais jamais tu pourras arriver là-bas. Mais ça, c'est pareil, le bonhomme, il lui bloque le cerveau. Le bonhomme, il bloque le cerveau. Alors imagine-toi, déjà, les parents qui lui bloquent le cerveau en disant, toi, tout ça, tu es nul, tu réussiras jamais, truc et tout, t'as envie de rien faire. Toutes ces paroles-là qui sont débitées gratuitement et qui font énormément de mal. Si le gars à l'école, il se prend des trucs nuls, à la fin, le gars, il cherche un tout petit truc, tu vois, un tout petit truc et qu'on lui propose, on dit, bon, tu vas venir, tu vas aider le caissier à mettre les produits dans les sachets en plastique et tout, il va dire merci et tout, parce que lui il sent qu'il est tellement nul que même ça il est content, il dit au moins ils ont confiance en moi que je ne vais pas mettre les trucs à côté du sac ou que je vais savoir ouvrir le sac et tout. Et il y a des gens qui sont comme ça dans leur tête, c'est-à-dire ils ne tournent même pas à 1 milliardième de leur capacité, rien, c'est-à-dire rien, parce qu'ils ne peuvent pas imaginer. Ils leur ont bloqué tellement les accès avec des cassures sans arrêt. Et même celui qui arrive à sortir un petit peu dans l'ambition, il lui limite par la pub, par les images, par les exemples. Tu prends les exemples des gens qui ont réussi. Mais cette réussite, c'est rien du tout. Rabbi Nachman il vient et te dit, tu vois la réussite, c'est rien cette réussite. Même au tzadikim, il leur a dit. Vous voyez cette réussite que vous avez en tant que tzadikim, elle est nulle. Je peux vous montrer que vous n'avez rien compris de la Torah. Amenez-moi le plus grand étudiant en Torah, le plus grand érudit en Torah, je vais lui montrer qu'il ne sait même pas lire. Alors quand Rabbeinu il a dit ça, les gens ils étaient mais comment il peut dire des choses comme ça? Parce que Rabbeinu ne s'arrêtait jamais. Jamais il s'est fait attraper par une réussite quelconque. Jamais la réussite ne l'a arrêté. Jamais on lui a enlevé l'ambition. Enlever l'ambition de quelqu'un, c'est ça l'assassiner. Assassiner quelqu'un, c'est lui enlever l'ambition. C'est ça assassiner quelqu'un. Si tu veux tuer quelqu'un, tu lui enlèves l'ambition, il est mort, c'est fini. Ça veut dire il est mort, il va tourner dans le truc où il est, c'est tout. Son truc, il fait 20 mètres carrés, il va tourner dedans, c'est tout. C'est fini. C'est fini. Il y a même des prisonniers, quand ils ont fini leur peine de prison, ils ne veulent pas sortir. Parce qu'ils sont tellement dans leur tête. La prison, elle est tellement rentrée dans leur tête, ils sont rentrés dans la prison, qu'ils ne peuvent plus imaginer une vie de quelqu'un de libre. Un type qui a passé 20 ans en prison, il a peur de sortir, il dit qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais même plus qu'est-ce que c'est le monde. Je préfère retourner là-bas, qu'il me donne un travail dans la prison, je fais le pressing ou n'importe quoi, c'est tout, je reste là-bas. Je travaille là-bas, je vis là-bas, c'est tout. Mais je ne veux pas sortir, il ne veut pas sortir. Et maintenant, ça veut dire qu'il y a des pressions, il y a des choses qui se mettent dans le cerveau, dans des gens qui font des blocages. Et ça, c'est des vrais assassinats. Enlever l'ambition de quelqu'un, c'est quelqu'un... Maintenant, on ne peut pas juger, parce que c'est des choses qu'on ne voit pas, mais Hachem, il va juger ça. Hachem, il va juger la personne. Quand quelqu'un, il a traité quelqu'un d'incapable, de nul, qu'il l'a maudit en lui disant « tu réussiras jamais » ou des choses comme ça, ça se paye, ces choses-là. Hachem, il va faire payer ces choses-là. Parce que la personne, tu l'as handicapé dans son cerveau. C'est encore pire que si tu l'avais handicapé dans son corps. Parce que dans son cerveau, tu lui as mis des limites, tu lui as mis des cadenas. Le bonhomme, il peut pas sortir. Il vient, Rabbi Nachman, il te dit, sors. Tu dis, mais sors, je te dis, viens, sors. Tu dis, mais moi, tu ne dis pas, il n'y a pas de mais, sors de là. Sors de tout ça.
Tu peux sortir. Moi, je te le garantis, tu peux sortir. Je suis avec toi, je vais t'accompagner. Viens, sors. Je t'accompagne pour sortir. Quand vous dites réchit, là, ça consiste à offrir à Dieu le prémisse de nos pensées, de nos actions. Oui, le meilleur. Le meilleur. Parce que c'est à lui. C'est dans la pratique. C'est-à-dire, je vais entreprendre une situation, comme elle est inconnue, parce que toutes les situations de départ, elles sont inconnues. Donc c'est où je me livre maintenant, en quelque sorte, je m'abandonne à Dieu. Oui. C'est ça C'est-à-dire que, non, ça dépend quelle situation. Vous prenez par exemple dans la Parnassa, ouais. Yaakov Avinu il a dit, regarde, si tu me donnes Parnassa, tout ce que j'aurai, Aser Lecha, c'est-à-dire tout ce que tu me donneras, je te donnerai le Maaser. Tout ce que je te donnerai le Maaser. Quelqu'un m'a demandé la semaine dernière, il m'a dit qu'il aide des gens, comme ça, des gens qui étudient la Torah. Et maintenant, ces gens-là, ils ont des plus grands besoins. Ils ont demandé le double. Et il m'a dit, pour moi, j'ai peur que c'est un peu difficile. Je lui dis, regarde, en général, dans la tzedaka, il n'y a personne qui a manqué parce qu'il a donné la tzedaka. Mais tu vas faire comme ça. Tu vas dire à ces gens-là, regardez, moi, je vais prendre un engagement du double avec vous pour 3 mois. Si je peux, je continue. Si je ne peux pas, je ne continue pas. Alors toi, qu'est-ce que tu dis à Hachem? Tu dis, regarde, moi, je fais. Moi, je me lance. Tu me suis, je continue. Tu me suis pas, c'est tout. Mais on y va, quoi, on y va. C'est ça qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut, il faut mettre, parce que ça, Béhémet, ça lui appartient, parce que c'est cette partie-là qui vous permet de faire le reste. Vous comprenez? Quand on dit on donne le premier-né au Kohen, à Hachem, c'est pas que le premier-né on lui a donné, c'est que c'est à lui. C'est-à-dire nous on le rachète, mais de droit, il lui appartient. Parce que tous les enfants qui vont venir après, etc., ils dépensent tous de celui-là. C'est celui-là qui va faire qu'on va voir les autres après. Excusez-moi. Parce qu'en même temps, on sait que dans les situations, toute situation nouvelle, elle est difficile au départ. Moi, j'essaie de trouver le rapport entre le réchit et une situation difficile au départ. En réalité, la difficulté, on l'abandonne. Quand on donne le réchit à Dieu, on abandonne la difficulté. On sort, parce qu'on est sorti du moment où vous dites que la situation, elle est voulue par Hachem, et que vous vous engagez à donner une partie à Hachem, soit de votre argent, soit de votre temps, soit de ce que vous donnez à Hachem, ça y est, la situation elle est réelle. C'est-à-dire que dans cette Torah, on voit que l'homme, il est non seulement il est créatif, mais il est créateur. C'est-à-dire vous pouvez créer des choses qui n'existent pas. Vous les créez avec votre imagination parce qu'Hachem, c'est un créateur. Et en nous, il y a une partie d'Hachem. Donc cette partie, elle crée ce que vous voulez. Imaginez-le et créez-le, c'est tout. Et Hachem, il vous suit. Hachem, il donne tout ce qu'il faut. Si c'est maintenant quelque chose de positif, de valable, qui est bien pour vous, pour l'humanité, Hachem, il vous donnera tous les moyens pour le réussir. Mais il faut avoir confiance dans ce qu'il y a en nous. Et ça, la plupart des gens, ils ont été comme castrés. C'est-à-dire les gens, on leur a enlevé leur possibilité d'enfanter dans leur tête. C'est-à-dire que les gens, ils placent tout de suite, on vient, on dit voilà, conseil d'orientation, des trucs, voilà, avec vos notes et tout, vous pouvez faire ça, ou ça, ou ça, ou ça. Voilà, c'est tout. Et il n'y a pas autre chose? Non, il n'y a pas, c'est ça. Comme le menu du restaurant, elle vient, il lui dit voilà monsieur, la pizza ou le truc et tout, c'est tout. Et on ne peut pas manger autre chose. Non, alors, et il va voir ailleurs, c'est tout. Regardez, combien j'ai vu des gens, moi, à Paris, ils ne savent même pas ni lire ni écrire. Et c'était des multimillionnaires, ils avaient des magasins au sentier, trucs, ils ne savent même pas lire et écrire. Pour signer, ils font un dessin comme ça. Ils ne savent ni lire ni écrire, rien. Ils ne savent pas lire un bon de livraison, rien du tout. Et des magasins, des millionnaires. Ils ne savent pas ni lire ni écrire. Maintenant, celui qui te dit que si tu ne sais pas lire et écrire, tu ne peux pas devenir riche, c'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Ce qu'ils ont sorti qu'il faut l'avortement parce qu'un bébé qui naît d'une maman, un truc et tout, il ne va pas réussir, c'est faux, c'est de l'assassinat. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gens qui sont nés de mamans qui n'avaient pas de père et ces enfants, ils sont devenus des génies et des gens qui ont réussi leur vie. Comment toi, tu peux juger les capacités de quelqu'un? Regarde comment les gens, quand les gens ils ont permis l'avortement, regarde dans leur tête comment ils sont limités les gens. Même si dans leur théorie ils sont vrais, qui te disent voilà, parce que la maman seule qui a un enfant, elle va pas avoir des difficultés pour l'élever, donc à l'école il va pas réussir parce qu'il n'aura pas les mêmes moyens que les autres, etc. Regarde comment, rien que de penser ça, c'est déjà des maladies mentales de passer comme ça. C'est de l'atrophie mentale de penser comme ça.
que tout être humain, il peut arriver à tout. Tu ne peux pas dire qu'un Ben Adam, il est limité. Tu n'as pas le droit de dire ça, c'est interdit. C'est assourd. Dans le monde de la Boucha, c'est la même chose. Et on nous montre le Guéina, il faut sortir, attention, fais attention, tout ça, fais attention à tes yeux, c'est dommage, tu vas tomber, tu vas perdre pour 70 ans, tu vas perdre ton monde futur, Ça c'est un. Et deuxièmement, même si je vais aller suivre la Chita, si je vais suivre la Chita de Rabbeinu, tout le temps remettre tout à zéro et avancer. Dans un autre sens, on a été formé comme cette femme qui n'a peut-être pas les moyens d'avoir un enfant maintenant. Et on me dit, écoute, où tu vas aller? Regarde ta situation. Je veux dire aussi un juif, regarde où tu vas aller. Tu sais très bien que tu es un animal. Tu as vécu dans un monde de goïm. Du matin au soir, dès que tu vois une femme, tu vas te commencer. Tu vas quoi mal parce que tu as fait le chouba, il faut que tu remettes tout sur le. Ça aussi, c'est une formation comme ça dans la vie de chat. Mais il faut sortir, mais c'est ça le cas de la tchouva. La tchouva, c'est celle-là. La tchouva, c'est faire tchouva, c'est sortir de ça. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est que tu sors d'Égypte, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas, Bichla, tu vas dans le désert, tu ne sais pas où tu vas. C'est ça la tchouva. Pardon? C'est contre tout le monde haredi. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai fait tchouva, on me dit, regarde, va dans un endroit qui est bien pour toi, par rapport à tes enfants, par rapport à ne pas fréquenter n'importe qui, ne pas pour pouvoir avancer dans la vie, sinon tu vas risquer de tout perdre, tu vas aller au Guéina, mais ça, si tu veux, ça c'est des notions générales. Toi, tu as une notion particulière. Moi, je connais des gens qui sont des chefs d'entreprise. Je connaissais à Paris, maintenant il habite ici en RN. C'est un monsieur qui avait une très très grosse affaire. Ce monsieur-là, tous les matins, il fait shachrit 4 heures. Tous les matins, il fait pendant 4 heures la tfila de shachrit. Tous les jours, pas une fois par an, tous les jours. Et même quand, des fois, je le rencontrais ici à l'aéroport, il rentrait, il y avait un vol à l'époque, c'est pas aujourd'hui, le jeudi soir, c'était le vol des travailleurs étrangers qui rentraient en Israël, le vol de Elal à minuit, les gens ils arrivent ici à 5 ou 5h30 du matin, et ben le gars est resté à la synagogue de l'aéroport, et pendant 4 heures, il faisait cette file-là à l'aéroport, après il rentrait chez lui. Son père, il est niftar, il a fait tout le Sefer Teilim sur la tombe de son père pendant toute l'année, tous les jours. Il lui a fait tout le Teilim tous les jours sur la tombe de son... Et c'est un homme, il a une affaire énorme, très gros homme d'affaires. Mais tu vois que cet homme-là, s'il n'avait pas confiance en lui, il ne pourrait pas faire ça, parce que ça n'a rien à voir, un avec l'autre. C'est deux mondes différents. C'est-à-dire le monde des affaires. Comment le gars il prie pendant 4 heures? Pendant 4 heures, tu sais combien d'affaires il peut faire? Un homme d'affaires, il éteint son téléphone le matin, il commence sa journée à midi. Tu sais ce que ça veut dire? C'est un truc que tout le monde va te dire que ça ne marche pas. Ça ne pourra jamais marcher, monsieur. Mais toutes les livraisons elles se font le matin, toutes les commandes se font le matin. Laisse tomber. Hachem, il va te faire trouver. S'il n'y a pas de fournisseur, il va te faire trouver un fournisseur. Il va créer un fournisseur pour toi. Ce que tu ne comprends pas, c'est-à-dire le principe, c'est que c'est toi qui mets l'axe central. Après tout, ça va par rapport à toi. Par rapport à ce à quoi tu veux arriver. Ce que tu es, c'est tes ambitions, c'est ça que tu es. Les montées, les descentes. David, les montées, les descentes, c'est le chemin pour arriver. Monter et descendre, ça c'est le côté relatif de la vie. Mais le côté absolu de la vie, c'est ton ambition. Il faut qu'elle soit idée fixe. Tu comprends? Idée fixe, c'est tout. Toi, tu veux arriver là-bas, c'est tout. Tu veux arriver là-bas, tu vas arriver là-bas. La seule chose qui est dangereux, c'est que les gens, quand ils vont t'enlever cette idée fixe, c'est ça qui est dangereux. Mais tous les montées et descentes, c'est pas grave ça. Tant que tu ne perds pas de vue ce à quoi tu veux arriver, tu finiras par y arriver. Parce que, si tu veux, le vouloir que tu as en toi, ce vouloir-là, il vient d'Hachem. Hachem, il n'est pas limité. Seulement Hachem, il ne peut pas te le donner maintenant, parce que toi, tu n'es pas capable de digérer cette chose-là. C'est ce que tu veux, c'est-à-dire tu as les yeux plus gros que le ventre. C'est pour ça qu'il ne te le donne pas maintenant, quand il ne te le donne pas maintenant. Mais si tu peux le digérer, il te le donne maintenant. Mais quand tu as les yeux plus gros que le ventre, il va attendre que le ventre il soit plus gros pour te le donner. C'est-à-dire qu'il va attendre que tes midotes, elles soient meilleures.
Il y a des gens, ils sont devenus riches, ils ont divorcé, ils ont jeté leurs enfants, ils sont devenus des monstres, tu comprends? Maintenant, Hachem, il va donner s'il aime quelqu'un, il va lui donner la richesse. Même si cet homme, il doit devenir riche, il va attendre que cette personne-là, elle soit stabilisée, qu'elle soit bien, qu'il est sûr que l'argent, parce que l'argent, c'est de la lumière, ça rend fou, tu comprends? C'est comme de la drogue, l'argent, c'est la même chose. Les gens riches, ils ont la tête, elle tourne dans tous les sens, tu comprends? Si quelqu'un, il n'est pas posé, Hachem, il ne va pas lui donner. S'il l'aime, il va attendre qu'il soit posé, qu'il est sûr que s'il lui donne ça, il va rester stable. Alors il va lui donner, parce qu'il a besoin pour faire ce qu'il a à faire. Mais quelqu'un, il veut de la chokma, quelqu'un, il veut entrer dans la Kabbalah. Maintenant, il sait que s'il lui donne la Kabbalah maintenant, il va souffrir de ça. Il attend qu'il soit mûr. Mais la personne, elle, le vouloir de son ambition, ça jamais il doit l'enlever. Ça, il doit le garder, il voir que ça. Shviti Hashem le Negdi Tamid, tout le temps devant moi. Le Hachem qui est en moi, il est tout le temps devant moi. C'est-à-dire, moi, je veux arriver à ça. Reshit Chochma, Irat Hachem. Tu veux savoir qu'est-ce que c'est les prémices de la Chochma? Les prémices de la Chochma, c'est quoi? C'est la crainte d'Hachem. Donc, demande à Hachem la crainte, et tu vas te donner toute la Chochma du monde. Parce que le prémisse de la Chochma, c'est-à-dire le don que tu vas faire à Hachem de la Chochma, c'est la crainte d'Hachem. Donc quand tu pries, demande rien qu'à Hachem la crainte, c'est tout. T'occupe pas de la chorma, elle va venir toute seule. Parce que la crainte, c'est des techniques pour comment te rapprocher d'Hachem. Les gens, ils vont demander, ouais, je veux de la chorma, je veux bien comprendre quand j'étudie, je veux approfondir, etc. Mais Hachem, il va lui dire, mais pourquoi tu veux ça? Explique-moi pourquoi tu veux ça. Tu comprends? Si maintenant le gars il dit moi je veux faire ça parce que c'est un plaisir pour moi, parce que je veux dominer, parce que là Hachem il dit mais je ne vais pas te le donner. Mais si maintenant quelqu'un il demande la crainte d'Hachem, alors Hachem il est obligé de lui donner. Parce que Hachem, toute la chokhma, c'est pour craindre d'Hachem. Donc quand quelqu'un il demande la crainte d'Hachem, ça veut dire il a tout compris. C'est écrit dans Pirkei Avot, tout c'est bidé shamaim. C'est écrit comme ça dans le Pirkei Avot, que tout est entre les mains d'Hachem, sauf la crainte d'Hachem. Alors j'ai entendu de Rav Reshin à la Shalom, il a dit que tout est entre les mains d'Hachem, ça veut dire qu'Hachem, il peut décider de tout. C'est-à-dire quand tu lui demandes quelque chose, peut-être il te le donne, peut-être il te le donne pas, il va décider. Mais la crainte d'Hachem, si tu la demandes, Hachem est obligé de te la donner. Jamais il va te la refuser. Akol bidé shamaim chutz mirat shamaim. C'est pas bidé shamaim. Tu la demandes, on est obligé de te la donner. Parce que tu demandes quoi? Tu demandes l'essence même de la chorma. Qu'est-ce que tu as demandé? Je veux te craindre, c'est tout. Je veux te craindre, c'est tout ce que je veux. Je veux rien d'autre. Hachem il demande à David Améler, qu'est-ce que tu veux? Je veux te craindre. Je veux chanter pour toi. Mais qu'est-ce que tu veux, David? Je veux rien. Je veux que ça, c'est tout. On va passer à de la crainte Hachem. Moi, par rapport où il a grandi et tout ça, il peut vouloir craindre Hachem et avec le monde qu'il est, il va tomber 100 fois. C'est pas grave de tomber même 1000 fois. C'est pas ça qui est important. Je te dis, ça c'est l'entraînement. C'est ce monde, c'est le relatif. Ce qui compte, c'est que ce relatif-là, il casse pas ton ambition. Que justement, que le fait que tu tombes, ça casse pas le fait que tu veux arriver. La plupart des gens, comme c'est fragile l'ambition, alors il suffit qu'ils essayent 3, 4, 5 fois, ils tombent. Tu comprends? De leur ambition. Mais de tomber, c'est pas grave, parce que le Rabbeinu il dit comme ça, il dit que maintenant il faut que tu pries. Tous les jours, tu vas prier. Maintenant, disons que ta prière, elle ne monte pas, d'accord? Parce qu'elle elle est pleine de trucs, elle ne va pas monter. Elle reste en bas. Rabbeinu, il dit qu'un jour, tu vas faire une prière valable. Cette prière, elle va monter, toutes les prières que tu as fait toute ta vie, elles vont monter ce jour-là. Donc toi, prie, t'occupe pas. Toi, plante des graines, t'occupe pas. Rabbeinu l'a dit, faites des briques et du ciment, c'est tout, moi je construis. Tout, vous vous occupez pas. Vous fabriquez des briques et du ciment et amenez-le, c'est tout. Et rentrez chez vous. Et un jour, vous allez voir des constructions magnifiques et c'est vous qui les avez construites. Moi, j'ai fait que mettre les choses en place. Mais les briques et le ciment, elles sont à vous. Tout ça, c'est à vous. Ça vous appartient. Il ne faut pas te laisser casser par l'échec. L'échec, il est momentané. Il n'y a pas d'échec qui soit absolu. L'échec, il est relatif, il est dans le temps. Un échec, ça ne doit pas empêcher de vouloir encore. La plus belle chose que l'on a entendue avec tous ces événements en cheminement de ces enfants, c'est quelqu'un qui a passé un message, il a dit « Nous avons peut-être perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre.
On est là. Et on va se lever, on va montrer ce que l'on est. C'est une bataille, ça ne veut pas dire parce que eux, justement, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent détruire l'espoir. Bien sûr. Casser le moral. C'est de détruire l'espoir. Casser le Ils moral. n'arrivent pas. Quand ils ont fait quelque chose, ils plantent des forêts entières. Il y a eu un incendie, ils plantent des milliers d'arbres. Sur chaque chose qu'ils font, on construit, on plante des forêts, et on se relève, et on fait des enfants. Là-bas, à Kiryat Sefer, 40 bébés par semaine. Ils n'ont pas de place pour mettre des... Mais c'est 40 bébés par semaine, 350 par semaine. Ah, je sais pas. Non, mais pour te dire qu'ils n'ont pas de place, ils mettent des containers les uns sur les autres pour faire des classes. Ils ne peuvent pas faire, ils rajoutent sans arrêt des classes. Lénara. Qui c'est? Baruch Hashem. Je vous continue à nous aider, à croire en lui et à croire en nous, Bezrat Hashem.